Qu'est-ce que les gens au Moyen-Âge trouvaient vraiment drôle? Il semblerait que les mêmes choses aient été trouvées amusantes à travers les âges. Beaucoup des énigmes que les médiévaux racontaient ont des doubles sens et les blagues sont grossières avec des références au sexe et aux fonctions corporelles. Personne n'était à l'abri d'être la cible d'une blague médiévale. Des maris stupides, des épouses infidèles, des évêques, la royauté, même ta maman. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons essayer quelque chose d'un peu différent et dérouler une compilation de blagues et d'humour médiévaux. Bienvenue à la folie médiévale. Énigme grossière. Un manuscrit très célèbre a été écrit en Angleterre anglo-saxonne vers la fin du Xe siècle. L'anthologie de poésie en vieil anglais est appelée Énigme grossière. Les Énigmes grossières est un manuscrit très célèbre écrit en anglo-saxon comme le livre d'Exeter. De nombreuses énigmes de ce livre, écrit par des moines catholiques, sont instructives et les réponses sont souvent liées à des animaux ou à des phénomènes naturels. Mais parmi ces énigmes morales, il y a plusieurs casse-têtes aux sous-entendus sexuels, et cela peut sembler étrange lorsque nous considérons que ces moines étaient supposément pieux et purs dans leurs pensées. Reconnaissons-le, les énigmes salaces ne diffèrent pas vraiment des blagues salaces. Et voici l'une des plus coquines. Voyez si vous pouvez deviner. Énigme, grossière. Splendidement, se lapant à la cuisse d'un homme, sous le manteau du maître. Devant se trouve un trou. Il est raide et dur. Il a une place divine. Quand le jeune homme, son propre vêtement, soulève au-dessus de son genou, il souhaite rendre visite à la tête de ce qui pend le trou familier, qu'il avait souvent rempli de sa longueur égale. Comprenez-vous? La réponse est une clé. Et si votre esprit est allé ailleurs, vous avez clairement besoin de Jésus. La réponse à l'énigme grossière est une clé, probablement suspendue sous une cape, fixée à une chaîne autour de la taille. C'est difficile, car la clé est en métal, et elle doit être soulevée et introduite dans une serrure. Énigme grossière, livre de blagues. Ces deux prochaines blagues viennent de Francesco Petrarca, qui était l'un des premiers grands humanistes italiens. La première est en réalité une plaisanterie romaine antique très appréciée au Moyen-Âge et retrouvée dans un livre de Leonardo. Énigme grossière. Énigme grossière. La blague indique que les enfants de l'artiste renommé Lucius Malus étaient très laids. Il dînait avec un ami qui a vu les enfants et a remarqué « Tes enfants ne sont pas aussi attrayants que tes peintures, Malus ». À quoi Malus a répondu « Eh bien c'est vrai, mais c'est parce que je fais des tableaux en plein jour et des enfants dans le noir ». Une autre blague sur le poète Dante, qui était bien connu tout au long de sa vie pour son humour acerbe. Dante dînait avec des invités de la noblesse. Le seigneur du manoir était gorgé de vin et de nourriture et transpirait abondamment. Il n'arrêtait pas de parler et disait toutes sortes de choses stupides et inutiles, et beaucoup étaient des mensonges. Dante écoutait tranquillement pendant longtemps, indigné. Finalement, croyant que le silence de Dante signifiait qu'il approuvait son bavardage, le Seigneur a saisi Dante avec sa main moite et a dit « Quoi? N'êtes-vous pas d'accord qu'un homme qui dit la vérité n'a pas à y travailler ?» À quoi Dante a rapidement répondu « Je me demandais juste pourquoi vous transpiriez autant. » Mais c'est Poggio Bracciolini qui nous a fourni son livre de blagues le plus célèbre, qui est encore lu aujourd'hui. Poggio était un érudit italien qui a passé une grande partie de sa vie à travailler pour la papauté, où il a servi un total de 7 papes. Il a imprimé le Fascici, qui se traduit du latin par le mot humour. Sa première anthologie de blagues en 1470 qu'il a écrite parce qu'il croyait que, je cite, « c'est approprié et presque immoral. Il est nécessaire que notre esprit, accablé par une variété de soucis et d'anxiété, puisse de temps en temps profiter d'un relâchement de son travail constant et soit incité à la gaieté et à la joie par une distraction humoristique. » La plupart des blagues sont dirigées contre les clercs corrompus, les paysans stupides et, je cite, « les appétits sexuels insatiables des femmes ». Voici quelques-unes des histoires trouvées dans son livre. Phil Coquine. Une jeune femme florentine était sur le point d'accoucher. Souffrant beaucoup, la femme a été examinée par la sage-femme, bougie en main, pour vérifier l'arrivée du bébé. « Regarde ailleurs, a dit la pauvre femme. Mon mari a parfois emprunté cette route. » Le gros abbé. L'abbé de Septimo était un homme assez corpulent, ou en d'autres termes, incroyablement gros.
Il était en route pour Florence un soir quand il a demandé aux paysans « Penses-tu que je pourrais entrer par la porte ?» Ce qu'il voulait dire « Pensez-vous qu'il arrivera en ville avant la fermeture nocturne des portes ?» Mais le travailleur rural, qui avait remarqué la taille de l'homme, a dit « Bien sûr que vous le pourrez, une charrette de foin peut passer, alors pourquoi pas vous ?» Le filet à oiseaux. Un jeune Florentin descendit à la rivière Arno avec l'un des filets que les femmes utilisaient pour laver la laine. Un jeune garçon qui le vit là-bas demanda « Quel genre d'oiseau vas-tu attraper avec ce filet ?» Le jeune homme répondit « Je vais à la sortie de la maison close pour étendre mon filet là-bas et attraper ta mère. » « Donc cherche bien, dit le garçon, tu trouveras sûrement la tienne là-bas aussi. » Cela ressemble beaucoup aux discussions de mon enfance. Les dents de l'évêque. Il y avait un vieux évêque qui se plaignait d'avoir perdu beaucoup de dents. Parmi ceux restants, ils étaient lâches, craignant qu'ils tombent bientôt aussi. « Ils ne tomberont pas, » a rassuré un ami. « Et pourquoi pas ?» a demandé l'évêque. Son ami a répondu « Parce que mes testicules pendent librement depuis plus de 40 ans comme s'ils allaient en tomber, mais ils sont toujours là. » La dette. Un homme florentin que je connaissais était à Rome et avait besoin d'acheter un cheval. Il est allé voir le marchand, qui voulait 25 ducats d'or en espèces. Le prix était bien trop élevé pour mon ami, alors il a fait une contre-offre de 15 ducats en espèces et de devoir le reste. Le marchand a accepté. Le marchand de chevaux a demandé le solde restant le lendemain. Mais mon ami a refusé de le payer, disant « C'était réglé. Nous avions convenu que je serais votre débiteur. Si je devais payer, je ne le serais plus. » Vieux amateur de vin que je suis. Un éminent connaisseur de vin a attrapé une fièvre qui l'a rendu encore plus assoiffé que d'habitude. Plusieurs médecins sont venus l'aider et discutaient de la manière de débarrasser le malade de sa fièvre et de sa soif. « Occupez-vous seulement de la fièvre, » a dit l'homme. « Je m'occuperai bien de la soif. » Enfant prodige. Un cardinal romain nommé Angelotto avait un caractère désagréable. Un garçon de 10 ans très intelligent a complimenté le pape Eugène lors de sa visite à Florence. Angelotto a été étonné de l'enthousiasme de l'enfant et l'a interrogé de près. Mais l'enfant a su répondre correctement à chaque question. Le cardinal Angelotto s'est tourné vers ses assistants et a dit « Ceux qui montrent une telle vivacité d'esprit et compétence dès l'enfance, quand ils vieillissent, leur intelligence décline et ils deviennent des fous dans leur vieillesse. » Rapidement, l'enfant a répondu « Donc, vous deviez être très sage et savant quand vous étiez jeune. » Trouver la sagesse. Le très célèbre médecin bolognais Giovanni Andrea avait des rapports sexuels avec sa servante lorsqu'il a été surpris par sa femme. La dame était horrifiée par le scandale indésirable et a demandé à son mari « Où est maintenant, Giovanni, cette précieuse sagesse ?» Ici, dans cette salle, a été sa réponse rapide. Et c'est très confortable aussi. Incroyable. Un prêtre prêchait un sermon à sa congrégation. Il racontait l'histoire de Jésus quand il a nourri les 5000 avec seulement 5 pains. Mais le prêtre a dit par erreur 500 personnes au lieu de 5000. Son clerc lui a signalé sa gaffe. Le prêtre lui a répondu « Tais-toi, imbécile. » Ils auront du mal à croire que c'était 500. Toujours dire la vérité. Deux amis se promenaient ensemble dans les rues de Florence. L'un d'eux, qui était grand mais corpulent et au teint hâlé, remarqua une jeune femme qui passait avec sa mère. « Voilà passer une beauté charmante et adorable, » dit-il en plaisantant. « Dommage que vous ne soyez pas pareil, » rétorqua-t-elle avec impertinence. « Oui, dit-il, si quelqu'un ment comme je l'ai fait. » Petit cochon! Dans un village de la région de Picerno, c'était une tradition que lorsqu'un cochon était tué en hiver, tout le monde dans le voisinage devait être invité à dîner. Un fermier particulièrement avare voulait éviter cette dépense et a demandé à son ami ce qu'il devrait faire. « Demain, tu dois dire à tout le monde que ton cochon a été volé pendant la nuit, » a dit son ami. Et c'est exactement ce que son ami a fait. Il a volé le cochon du fermier cette nuit-là sans sa connaissance. Le jour suivant, le fermier s'est aperçu de l'absence de son cochon et s'est précipité chez son ami, clamant que son cochon avait été dérobé. « Bien joué, dit son ami, c'est ce que je t'avais dit. » Attraper la brise. Le cardinal de Conti était un homme très corpulent qui était allé à la chasse. À midi, il s'est assis à table pour dîner. Comme c'était le plein été, il transpirait beaucoup et a demandé à quelqu'un de le rafraîchir avec un éventail. Après le départ des serviteurs,
il se tourna vers Ovado Lupi, le secrétaire apostolique, pour assistance. « Je ne suis pas sûr de pouvoir vous aider, » a dit le secrétaire. « Peu importe, » a dit le cardinal. « Faites simplement ce que vous croyez efficace. » Sur ce, le secrétaire a levé la jambe et a lâché le P le plus retentissant des tréfonds de ses entrailles, disant « C'est ainsi que je me fais une brise. » Naturellement, tout le monde présent a éclaté de rire. Ici aujourd'hui, parti demain. Et cette dernière blague a été écrite par le poète belge du XIVe siècle, Jean de Conde. Un jeu de vérité se jouait à la cour par la reine et son entourage. La reine demande à l'un des chevaliers « Avez-vous eu des enfants ?» À quoi il répond « J'ai bien peur que non. » La reine acquiesce et dit « Oui, vous ne semblez pas être le genre d'homme qui pourrait satisfaire une femme quand vous la tenez nue dans vos bras. Votre petite barbe ressemble à la sorte de duvet qu'une femme a dans son intimité, et il est facile de voir à l'état du foin si la fourche est bonne ou non. Le chevalier demande vite « Dame, y a-t-il des poils entre vos jambes ?» À quoi la reine répond « Pas du tout. » Rapidement, le chevalier réplique « Je vous crois, car l'herbe ne pousse pas sur un chemin bien battu. » Merci d'avoir vu cet épisode de Folie médiévale. Un format différent de d'habitude. Dites-nous ci-dessous si vous l'avez aimé et partagez vos blagues préférées, médiévales ou autres. J'aimerais les lire. Espérons que vous avez tous une semaine fantastique. Santé,